Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du reliquat azoté. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est très économique aussi pour l'agriculteur qui le pratique. Et je vous explique comment ça fonctionne. Allez, on est parti. Alors le grand principe du reliquat azoté est bien sûr d'aller voir au niveau du sol s'il reste de l'azote. Alors pour ça je vais utiliser une tarière pour pouvoir faire un prélèvement. Selon la culture, donc si c'est du blé on va aller jusqu'à 1,20 m, c'est-à-dire voire 90 voire 1,20 m si c'est vraiment des limons profonds, parce que le blé peut aller puiser l'azote jusqu'à cette profondeur là. Et dans ce cas là, bon, avec une tarière je suis pas sûr qu'à la main ce soit faisable. Ici je suis dans la pomme de terre, donc là il y a possibilité de soit faire 2 x 30 ou alors 1 x 45, ça c'est un peu selon les conseils. Donc moi je vais prélever donc 45 cm de terre ici pour de la pomme de terre, et dedans je vais donc je vais le mettre dans un seau, tout simplement ce petit seau ici. Parfois si j'ai 3 profondeurs différentes, je vais les séparer pour avoir d'abord l'azote qui se trouve à 30 cm, ensuite de 30 à 60 et ensuite de 60 à 90, éventuellement plus profond, mais ici moi dans les terres de craie je vais jamais plus profond, ça sert à rien. Bon, et là je vais vous montrer simplement comment on fait pour un petit prélèvement. Donc la tarière possède un cran à 30 cm. Voilà. Donc je vais jusqu'à cette profondeur là et je vais le mettre tout simplement dans le sol, dans le seau pardon, et ensuite je vais reprendre 15 cm manquant. Alors le problème c'est que selon l'endroit j'ai de la craie, donc le prélèvement n'est pas facile, mais voilà. Et à la fin donc j'obtiens tout simplement un seau avec un mélange de terre que je vais bien mélanger, que je vais mettre dans mon petit plastique. Une chose à savoir, c'est qu'il faut nécessairement réaliser plusieurs prélèvements dans la même parcelle. Arvalis considère que le meilleur moyen est de prendre une zone homogène et de faire un rayon d'un diamètre de 20 mètres environ, donc pas forcément trop grand, pas forcément faire une diagonale non plus parce qu'on arrive dans des écarts de terre et on aura des différences assez notables, et donc de réaliser jusqu'à 14 prélèvements, j'allais dire, pour un prélèvement azoté. Donc c'est relativement beaucoup. Bon, je sais que souvent on en fait un peu moins, 8 à 10, mais on conseille jusqu'à 14 pour avoir quelque chose de très homogène et le plus précis au niveau de la parcelle. Alors ensuite donc je vais prendre un petit sachet sur lequel j'aurai écrit au préalablement le nom de la parcelle, hein, pour pas l'oublier ou pour pas me tromper, parce que si jamais vous faites un reliquat dans une parcelle et que vous vous trompez de parcelle, c'est plutôt embêtant. Donc là je mets SMR, c'est le nom de la parcelle, et ben voilà. Et ensuite donc je mets une partie de ce mélange, pas tout parce que je vais pas arriver à tout mettre, dans ce petit sachet. En essayant d'avoir bien mélangé pour que ce soit homogène. Je mets au niveau des petits traits indiqués, voilà, sur, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, hein, c'est suffisant. Et ensuite, je l'emballe. Alors ici je vous montre la feuille donc que je vais envoyer donc avec le sachet en question. Ici j'en ai qu'un vu que j'ai qu'une profondeur. Par contre pour du blé j'en aurai jusqu'à 3 par parcelle. Et donc à chaque parcelle je détaille bien et je réponds bien aux infos demandées. Parce que si jamais je me trompe dans ces infos, je peux fausser le conseil et le résultat, et donc ce sera plutôt embêtant. Et donc j'obtiendrai à la fois un reliquat qui me permettra de savoir au niveau des différentes profondeurs la quantité d'azote qui s'y trouve, et puis un conseil en fonction de la culture. Alors soit voilà, vous utilisez votre propre conseil si vous avez un système informatique qui vous le permet, ou vous voulez l'adapter, ou vous utilisez leur conseil, mais pour ça il faut avoir très bien rempli la feuille, sinon on risque d'avoir des conseils qui soient faux. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez bien compris l'intérêt économique en plus d'écologique, donc de faire des reliquats. En plus sur cette année on a vraiment des reliquats apparemment élevés d'après ce que j'ai pu comprendre, et donc ça paraît vraiment très intéressant de pouvoir analyser parcelle par parcelle en fonction du précédent, ce qui est obligatoire pour certaines mesures, ce qui est
obligatoire dans certaines zones, zones vulnérables, qualité de l'eau. Et donc, on a aussi nous un intérêt économique parce que cette année on a beaucoup de reliquats et donc on va pouvoir exploiter au mieux ce reliquat en le connaissant. Et donc pour ça, il n'y a rien de tel que le reliquat azoté que l'on va faire ici à cette période-ci en sortie d'hiver. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Voilà, ma caméra a encore failli se casser la figure tout à l'heure, elle est tombée. Mais c'est ça aussi quand on est dans les champs et qu'il y a un peu de vent. Et bon bah écoutez, moi je vous dis à bientôt, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et puis en attendant, si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la, aimez-la et puis mettez-la en pratique, surtout ça pourra vous être utile dans votre exploitation. Allez, salut!